Dans le premier chapitre de L'art subtil de s'en foutre, Marc Manson introduit le concept central de son livre, l'idée qu'il est inutile et même contre-productif de chercher à tout prix à être toujours positif ou à éviter les problèmes. Il expose l'idée que la clé d'une vie épanouie réside dans l'acceptation des difficultés inévitables et dans le fait de se concentrer sur ce qui est réellement important. Ce chapitre, intitulé « Ne cherchez pas à tout prix à être heureux », déconstruit la notion moderne de la quête du bonheur constant et propose une approche plus réaliste et équilibrée de la vie. La critique de la positivité toxique, Marc Manson commence par critiquer la culture moderne qui valorise excessivement la positivité, au point où le mal-être et les émotions négatives sont perçus comme des échecs personnels. Cette obsession du bonheur et de la réussite, largement propagée par les réseaux sociaux et l'industrie du développement personnel, finit par engendrer une frustration et une insatisfaction chez les individus. Manson utilise un ton provocateur pour remettre en question ce discours dominant, affirmant que le bonheur permanent est non seulement irréaliste mais aussi destructeur. Il explique que la vie est pleine de souffrances, de problèmes et d'échecs, et que la véritable question n'est pas d'échapper à ces difficultés, mais de choisir les difficultés qui en valent la peine. En cherchant à éviter les problèmes ou à être constamment heureux, on finit par se concentrer sur des choses superficielles et sans importance, ce qui peut entraîner une vie vide de sens. Ainsi, selon Manson, le fait de s'en foutre signifie ne pas accorder d'importance à des préoccupations futiles et concentrer son énergie sur ce qui a un réel impact dans notre vie. 2. L'importance du choix des priorités, Manson développe l'idée que nous devons choisir avec soin les choses qui méritent notre attention. Tout le monde a des problèmes, mais ce qui nous distingue, ce sont les types de problèmes que nous choisissons de résoudre. Pour lui, la clé du bonheur réside non pas dans l'absence de difficultés, mais dans la capacité à choisir des défis qui ont du sens et qui nous aident à grandir. Dans ce contexte, s'en foutre ne signifie pas se désengager de tout, mais au contraire, prendre des décisions conscientes sur ce à quoi on choisit de donner de l'importance. Il souligne que les personnes qui réussissent dans la vie ne sont pas celles qui essaient de tout accomplir ou de plaire à tout le monde, mais celles qui savent prioriser leurs efforts en fonction de ce qui est vraiment significatif pour elles. 3. L'illusion du contrôle et l'acceptation de l'incertitude, un autre aspect abordé dans ce premier chapitre est l'illusion du contrôle. Manson explique que beaucoup de gens passent leur vie à essayer de contrôler ce qui ne peut pas l'être. Cette quête désespérée de contrôle crée souvent de l'anxiété et du mal-être. En revanche, accepter que certaines choses échappent à notre pouvoir et se focaliser sur ce que l'on peut effectivement influencer permet de se libérer d'un grand fardeau. L'incertitude est inévitable, mais c'est dans cette incertitude que se trouve la croissance et le progrès. Manson insiste sur le fait que l'incapacité à tout maîtriser n'est pas un échec, mais une condition normale de l'existence humaine. Il propose donc de s'en foutre des aspects de la vie qui échappent à notre contrôle, pour mieux concentrer notre énergie sur les choix et les actions qui comptent réellement. Le premier chapitre de L'art subtil de s'en foutre pose les bases d'une philosophie de vie qui s'oppose à la culture moderne de la surpositivité et de la recherche effrénée du bonheur. Marc Manson nous invite à revoir nos priorités, à accepter les difficultés et les incertitudes, et à nous concentrer sur ce qui a vraiment de l'importance. Plutôt que de chercher à être heureux à tout prix, il s'agit de choisir les problèmes qui nous aident à évoluer, à donner du sens à notre vie, et à apprendre à ne plus se soucier de ce qui n'a pas d'importance. Ce chapitre introductif remet en question de nombreuses croyances contemporaines et offre une perspective rafraîchissante sur la manière de mener une vie plus authentique et satisfaisante.